Alors c'était un départ qui était attendu, qui aurait dû avoir lieu il y a maintenant 2 ans quasiment, mais avec le Covid, ce départ a été reporté à plusieurs reprises et il a enfin eu lieu. Alors c'est quelque chose qui est important parce que Yang Mang maintenant c'est un panda adolescent qui va fêter le 4 août prochain ses 6 ans. Son transfert en Chine va aussi lui permettre de rencontrer d'autres pandas là-bas et en particulier des femelles avec lesquelles il ne sera pas apparenté et éventuellement avec lesquelles il pourra se reproduire dès qu'il sera complètement mature. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Rapidement, la Chine a pris conscience il y a quelques décennies de l'engouement du monde occidental pour cette espèce qui vit uniquement à l'état sauvage en Chine. Donc au début, on parlait de diplomatie du panda lorsque la Chine offrait des pandas aux nations étrangères. Donc là, c'était vraiment des vrais cadeaux diplomatiques. Donc c'était au fur et à mesure que la Chine établissait des relations diplomatiques avec les nations occidentales. La France n'y a pas fait exception parce que la première paire de pandas qui est arrivée en France, c'était une paire qui avait été offerte au président Pompidou, qui est arrivé en 1973 et qui était hébergé aux eaux de Vincennes, autour de Paris. Ensuite, cette diplomatie du panda, elle a pris d'autres formes. Alors, d'une part parce que l'animal aussi est entré plus dans une logique de gestion scientifique. Et donc la Chine, progressivement, a prêté des pandas au lieu de les offrir. Donc ce prêt de pandas, il intervient toujours dans un cadre de relations apaisées entre le pays receveur et la Chine. On l'a vu aussi quand, avec certaines nations, les relations diplomatiques pouvaient se tendre. Souvent, ça se traduisait par une plus grande difficulté, alors soit d'accueillir de nouveaux pandas, voire même pour négocier éventuellement le prolongement de prêts de pandas dans les zoos en question. Et dans le pire des cas, ça pourrait même se traduire par un renvoi prématuré. Rapidement, en effet, le sort des derniers pandas à l'état sauvage a ému le monde entier. C'était dans les années 80. Et la Chine en même temps qu'elle prenait la mesure que cet animal attirait les foules, a pris conscience qu'il ne suffisait pas d'envoyer des pandas à l'étranger, mais que le monde occidental sera attentif aussi au sort des derniers pandas dans leur milieu naturel. Parce que c'est aussi montrer les efforts que peut malgré tout entreprendre la Chine pour la protection de la nature. Parce qu'elle est consciente qu'elle a parfois une image qui peut être négative sur ces aspects-là, au travers de la pollution, des choses comme ça. Donc c'est aussi montrer que la Chine est malgré tout capable aussi de prendre la mesure des événements et de dégager les moyens et financiers et humains et de sensibilisation pour protéger sa faune et ses écosystèmes.